Salut les amis de la team Azabache, comme tu vois j'ai la binette bien rouge. On travaille avec notre curly et je vais te faire notre petit bloc du jour. Voilà notre vedette qui est là-bas. Bon alors n'hésite pas à aller revoir sur notre compte pour résumer tout ce qu'il a eu comme problème de santé. Donc c'est un étalon de 7 ans. Comme tu vois nous travaillons dans le pré et là-bas il y a la jument, la pouliche et mon hongre. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi j'utilisais ce matériel. Scroll dans mes vidéos, tu vas comprendre. Alors pour résumer la séance d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé, mis à part le fait que mon cheval manque un peu d'allant. Bon, il fait chaud, mais on travaille à l'ombre. Et puis j'ai attendu qu'il soit 16h30, 17h pour qu'on ait quand même de la fraîcheur. Parce que sinon, moi-même, je ne tiendrai pas debout. Je te rappelle que je suis bretonne et que nous, les Bretons, dès qu'il fait du soleil, on est en PLS, on n'a pas l'habitude. La première mission, entre guillemets, avec Curly, c'est bien sûr de traverser le pré, sachant que la jument était ici, puisque ce n'est pas fermé, avec la pouliche et le hongre, donc pour arriver dans notre pseudo-carrière, enfin ce qui nous sert, voilà, d'outil de travail et qui, comme tu le vois, est bien à l'ombre des arbres. Bon, évidemment, ça s'est très bien passé, mais je rappelle que lorsqu'on coupe un étalon de contact habituel avec les juments, c'est là où on a le plus de soucis. Moi, ils se voient tous les jours, donc déjà, mission réussie. Donc notre vedette ici présente, je te rappelle, jarte le cavalier et s'assoit dessus, n'est-ce pas? Raison pour laquelle nous attendons encore pour le débourrage, mais on continue le travail à pied avec l'éducation à pied. Évidemment, on reprend en douceur parce que mon cheval n'a plus de cucu, n'a plus de dos non plus. Donc l'exercice du moment, c'est surtout de bien pousser au pas avec la tête bien en bas. Le mort aide vraiment. Encore une fois, va sur les autres vidéos pour voir comment je m'en sers. Je rappelle le travail de la reine flottante, etc. Donc là, c'est un travail à pied exclusivement, même si je lui garde la selle sur le dos pour ne pas qu'il en perde l'habitude. Sur la selle, tu peux voir que j'ai disposé des élastiques au cas où je peux toujours m'en servir. Mais aujourd'hui, il était travaillé à la longe qui est là-bas sur ma chaise. Nous avons également fait quelques voltes, quelques lignes brisées, tout cela à la longe. Bien entendu, je reste au sol avec un cheval détendu qui avait bien la tête vers le bas, qui a commencé à remonter son garrot et relâcher son dos. Bon, comme je suis pas vraiment équipée en vidéo, moi je suis toute seule pour filmer. Il se trouve qu'en plus on travaille en musique systématiquement avec mon cheval. Alors c'est les Gypsy King, c'est du classique, des adagio, des choses comme ça. Mais j'aime travailler en musique, donc j'ai tout le temps le téléphone sur moi avec YouTube Music, ce qui fait que si je filme, j'ai plus de musique. Voilà. Donc je n'ai pas filmé cette séance, mais sache que quand je filme des séances de travail, je me prive forcément de musique. Et puis ensuite, nous avons commencé quelques exercices de gymnastique, à savoir toujours à pied, bien entendu. Moi, je me tiens au niveau des quartiers de la selle. C'est-à-dire que je vais être ici en tant que bipède. Je passe ma main par-dessus comme ça, hop, et je vais prendre l'autre rêne de cette façon. Et avec l'étrier, je vais mimer la jambe. C'est un étrier en plastique, mais il faut quand même mimer la jambe pour quand il sera monté. Et évidemment, j'ai un stick dans l'autre main pour pouvoir diriger la tête. Et nous avons pratiqué un peu d'épaule en dedans. Alors bon, c'est pas trop mal pour une première fois, bien entendu. C'était une première fois. Donc il y a plein de choses à corriger parce qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi je lui demande cet exercice. C'est vrai que vu de son point de vue à lui, pourquoi elle me fait marcher comme ça, Moi je voudrais aller tout droit. Donc il a quand même très vite compris. Il a dû faire 2 petits arrêts, c'est tout. Pour erreur 404, qu'est-ce qui se passe? On me demande d'aller tout droit, mais en même temps on m'attire un peu le chanfrein vers l'intérieur, puis on me pousse mes hanches dans l'autre sens. Bref, il comprenait pas trop. Donc le principe de l'épaule en dedans, c'est de marcher droit au niveau des postérieurs, mais de légèrement croiser au niveau des antérieurs avec simplement le pli de l'encolure sur la deuxième piste en quelque sorte. Voilà. Donc bon. Pour lui, les appuyés sont beaucoup plus faciles que l'épaule en dedans. Ceci dit, c'est difficile pour tout le monde cet exercice. Mais c'est un exercice très utile pour l'assouplissement du cheval. C'est un basique en fait. Voilà, alors je l'ai peut-être mal expliqué, c'est possible, parce que je suis à pied, j'essaye de débunker ce que je fais de façon instinctive et naturelle maintenant.
Voilà, maintenant, écoute, un jour je filmerai peut-être une séance de travail quand il sera suffisamment au point et que j'aurai plus besoin de musique. Mais voilà, comment ça s'est passé? Très bien. Le mors ne blesse pas la bouche, ni les dents, ni les crochets, puisque c'est un étalon, il a donc des crochets. Il est très à l'aise avec cette embouchure. Moi, je suis très contente d'avoir enfin trouvé le matériel qu'il lui faut. Ah oui, puis j'ai terminé par des séances de parc assist. Alors ça, il le fait impeccable. Ça, il n'y a aucun problème. Et puis, je me suis assise sur son dos. J'ai attendu la décontraction, puisque si tu as suivi nos aventures, tu sais que dès que l'on monte sur son dos, le cheval se tend et puis il va avoir tendance à attraper le mors, à attraper les rênes. Donc moi, j'attends simplement qu'il n'ait plus de réaction lorsque je m'assois simplement sur son dos. J'ai attendu quelques secondes, ils étaient parfaitement décontractés, je suis descendue aussitôt. En revanche, je n'ai pas terminé là-dessus, parce que sinon, il associe la montée du cavalier sur son dos à une fin de travail, et forcément, quand tu lui redemandes du boulot après, c'est mort. Alors on a repris à marcher large sur la piste, à refaire une petite épaule en dedans. Ça s'est très bien passé, donc on a terminé là-dessus. Voilà, une fois que c'était fait, j'ai enlevé les rênes et j'ai donc récompensé, parce que la première des récompenses, c'est le fait de pouvoir brouter, d'être désanglé. Et puis maintenant, on va aller en salle de pansage, on va retirer tout le matériel, on va vérifier ses petits pieds et on va lui rendre sa liberté dans son pré. Voilà. Sur ce, la team Azabache continuez à suivre nos aventures si toutefois elles vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker si notre compte vous plaît. Et puis, un de ces jours.